Juste avant de commencer, n'oubliez pas que tous les soirs je suis en live sur Twitch à partir de 20 h, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en description. Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de BLZ. Bien évidemment, je vous mets le lien de sa vidéo en description, n'hésitez pas à aller lui donner de la force, vraiment il mérite. Sur ce, je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Pour ceux qui étaient sur YouTube en 2023, vous avez tous forcément vu passer ce visage dans vos recommandations. Ce visage qui avait été accusé de fake et qui a complètement disparu après ça. Ce même visage qui avait réalisé un live de défense qui n'a fait que l'enfoncer. Et ce même visage qui aujourd'hui continue de lui-même s'enfoncer dans ce même trou qui amène vers un cercle vicieux qui crée des cas qu'on ne peut plus rattraper. Sauf que ce qui est devenu Aladfood Challenge depuis la fin de son drama, si on peut appeler ça une fin, n'est pas connu du tout. Le résultat d'1 an et demi dans ce trou et ce cercle vicieux a été mis sous silence. Aujourd'hui, je suis remonté dans le temps et j'ai suivi tout le chemin qu'a emprunté Aladfood depuis son drama pour savoir où est-il passé, qu'est-ce qu'il s'est passé et surtout pourquoi ça s'est passé. Je vais bientôt reprendre de l'activité sur cette chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner, on vise les 10 000 abonnés sur celle-ci, rejoins le Discord, j'ai remis tous les liens en marge donc vous pouvez tous désormais rejoindre et abonne-toi, on rush les 100 000 abonnés. Allez. Bah frère, t'attends quoi pour faire tout là? Donc lui c'est Aladfood avec le challenge, mais on s'en fout du challenge, c'est bon, j'en ai rien à foutre du challenge, ok? En gros c'est une chaîne qui avait comme concept de manger le plus possible en vidéo pour en faire des challenges de nourriture. Voici un petit exemple. Yo la team, nouvelle vidéo, grosse vidéo, je pense l'une des plus grosses de ma chaîne, voire la plus grosse. Au menu, giga tacos. Oui, giga tacos. Je vais pas en manger qu'un seul, ni 2, ni 3, ni 4. Je vais essayer d'en manger 5. 4 giga tacos, 5 giga tacos, 12 giga tacos. Donc vous m'avez compris, le but est de vraiment s'engloutir au maximum de nourriture et d'en faire par la suite une vidéo YouTube. C'est une variation des mukbang en plus hard, on va dire ça, parce que Aladfood Challenge sortait quand même des vidéos assez souvent. Et c'est quand même des quantités astronomiques de nourriture, du genre 15 kilos. Sauf que vous savez que quand des gens font beaucoup de vidéos où ils mangent beaucoup, ça fait des rats. Et lui, ce qui est bizarre, c'est qu'il est comme ça, alors qu'il mange beaucoup. Regardez ce que ça a donné avec Nikocado Avocado, qui est monté à 170 kg. Il a pris des années à s'en sortir. Sauf que là, Aladfood, pas un pet de gras n'a été pris. Limite, il était skinny. Donc forcément, quand t'es skinny comme ça et que tu manges 5 giga tacos, c'est qu'il y a un problème. Donc les soupçons de fake les vidéos se sont éveillés. Au fur et à mesure que les soupçons grandissaient, la haine envers Aladfood grandissait également, mais dans l'ombre. Ce que cette même haine... Ce que vous avez entendu les gars, c'est une alerte YouTube, rien à voir. Va passer du côté de la lumière quand Théo Malini, un youtubeur de debunk, va sortir sa vidéo qui va mettre le feu aux poudres. À l'intérieur, il y dénonce le fake de Aladfood qui était sous nos yeux mais que personne ne voyait. En gros, à chaque fois qu'il faisait une bouchée, il recrachait dans une poubelle et il faisait un cut pour qu'on ne voit pas le moment où il crache. Ce qui fait que oui, Aladfood fakait ses vidéos et là, ça va être le bordel. Une avalanche de haine va être déversée sur Aladfood et les ratios like-dislike douteux vont arriver en balle. La France entière le détestait et là déjà la haine allait trop loin. Tellement loin au point où des mecs comme Je vais dire les thèmes mais tu manges 50 burgers, tu finis à l'hôpital. Non mais oui. Asterion qui sont accusés de choses horribles sont moins détestés que Aladfood. Ouais, c'est quel type de vidéo là? À quel moment Asterion est comme ça? Ça sera ma tête tout à l'heure quand je serai à l'Urbex les gars. Qui truquait des vidéos. Le problème c'est que Aladfood, face à cette énorme et sec vague de méchants commentaires, n'a pas décidé de dire la vérité. De dire que oui, c'est fake, désolé, j'arrêterai les vidéos fake et on va revenir sur du contenu plus sain. Au lieu de ça, il a décidé de faire le malin et de dire ça. Sur Insta, TikTok, YouTube, même Facebook et autres. Donc pour cela, moi j'aime pas parler pour rien. Je suis quelqu'un qui a des principes, qui a des cojones. Donc rendez-vous ce dimanche sur Twitch. Oui, Twitch, le Kitchen Twitch. Dimanche vers 20 h je pense, et je vous ferai une grosse vidéo banger en mode FAQ, mais aussi du coup forcément challenge en live. Il n'y aura pas de cut là, il n'y aura pas de cut, pas de poubelle ou je sais pas quoi. Pour arrêter de dire ouais genre finito machin et tout. Au lieu de s'excuser, Aladfood organiserait donc un live pour prouver qu'il est totalement innocent dans cette Ouais, en fait, il a voulu faire un gros coup de buzz, tu vois. Affaire, qu'il ne fake pas ses vidéos, et pour prouver ça, il va encore avaler 10 kilos de bouffe pour 4 giga tacos en live, donc sans cut et sans poubelle. Et il l'a annoncé pour dans quelques jours, ce qui fait que pendant ce temps-là, tout le monde attend, tout le monde regarde, et surtout, le plus inquiétant, tout le monde insulte. Le harcèlement tue des vies. Vient l'heure du live. Un live filmé avec un Nokia, un fond vert et 4 maxi tacos. C'est vrai que son live, il était pas de bonne qualité, hein. Faut dire ce qui est. Pas des giga tacos, mais des maxi tacos qui sont plus petits. Sauf que ça, Aladfood, il ne le précise pas. Dans le chat, ça va spam ça, donc ses potes vont lui proposer de peser le tacos pour prouver que c'est un giga tacos. Et voici la réaction d'Alan. Tu veux savoir, tu balance. Bah, là. Il a fait. Punisher, t'as été sur le Darknet?
proposé de peser le tacos pour prouver que c'est un giga tacos. Et voici la réaction d'Alan. Non. Tu veux savoir, tu veux Balance. Bah, demande-leur. Demande-leur, c'est pas très loin. Hein. Il ne veut pas, et ça veut dire beaucoup. Ça veut tout simplement dire qu'il ne veut pas se taper la honte en plein live en voyant bien que ce ne sont pas des giga tacos. Peut-être que c'est pas de Karma, arrête de spam, je regarderai pas mon mail après. J'ai pas envie de. Là, je suis en live, frère. faute et il a plus la thune pour te payer des giga tacos, ça on juge pas. Et surtout, il va arrêter au bout d'un et demi, alors qu'il avait promis à toute sa communauté qu'il allait en faire 4. Prouvant encore une fois que ses vidéos étaient fake et qu'il n'a pas l'estomac j'ai pas de comparaison là. Je peux. Non. Bon, ce qui est bien, c'est qu'au moins, il va avouer quelques-unes des vidéos fake. Vous savez, un truc qui est impossible à faire, qui est immense, qui pèse 16 kilos. Là, forcément, vous connaissez, comme j'ai commencé à faire des vidéos en mode il mange beaucoup, il est trop chaud, c'est de plus en plus de challenges plus ou moins fous. Ça monte crescendo, au bout d'un moment, le corps humain fait que naturellement, tu peux en manger plus, quoi. T'as beau essayer de te surpasser, de te dépasser. Voilà, faire des trucs plus osés. Mais au-delà de ça, des fois, tu peux pas naturellement tout manger. Donc, la vidéo 5 giga tacos, en effet, il y a eu une coupure. Enfin, une coupure sur 2 jours. Vidéo en question du site de fake, alors que sur 450 vidéos YouTube, mais là, je vais être franc avec vous, en toute franchise, il y en a 3 de fake. Donc, au risque de vous décevoir, il n'y en a Maintenant, on pas le voit plus. Ouais, maintenant, on le voit plus. 4 qui sont fake, mais bien plus. Et ça, les gens ne vont pas louper de lui faire remarquer. Et c'est à partir du moment où ce live est passé que la vraie vague de haine, longue, non pas de plusieurs mois, mais de plusieurs années, va débuter. Tout le monde va l'insulter, tout le monde va le tailler, tout le monde va le détruire. Son numéro de téléphone va leak, il va recevoir des commandes de plusieurs centaines de pizzas, avec après des messages. Est-ce que tu vas les manger ou les cracher dans une poubelle, tes pizzas? Mon numéro a fuité, les gens s'amusent. Ils ont fuité Ils le numéro envoient, de téléphone, et là ça veut faire des bails sales. Genre, je reçois 100 pizzas, 40. Ça se voit, ça se voit, en vrai de vrai, il a un peu teubé comme Gianni, un peu. Il y a quelque part où ils ont mis ton numéro. Si un mec il appelle pour rigoler, C'est sûr, ouais. bah ouais. Mais où, je sais pas. Il va recevoir des menaces de mort et des incitations au suicide pour des vidéos fake. Le harcèlement tue des vies. Suite à ça, il va devenir complètement inactif sur YouTube. Mais même en étant inactif sur la plateforme, même en ayant disparu, il se mange quand même des dizaines et des centaines de commentaires de haine. Et ces commentaires sont seulement ceux qui ont été validés par YouTube. Imaginez juste sa section commentaires en attente. J'ose pas imaginer perso, le harcèlement tue des vies. Maintenant, on va Attends, faire il avait quoi comme commentaire? Voix insupportable, trop rapide, le montage à la hache. J'ose pas imaginer perso, le harcèlement tue des vies. Maintenant, on va faire un gros saut dans le temps et on va revenir à maintenant. Le drama est passé et plus personne ne parle de lui sur YouTube. Sauf que sur TikTok, c'est T'es autre là, chose. Foufa? Sur Je te TikTok, montre après, juste après la vidéo. il a une chaîne à plus de 250 000 abonnés qui est encore active. Son dernier TikTok au moment où je vous parle date du 19 mars De toute façon, quand tu vois qu'il y a un placement de produit pour ça, là... 2025. Et je me suis dit que j'allais traîner un peu dans ses shorts pour voir ce qu'il lui faisait. Et Mon restaurant coup de cœur de 2024 est pour moi l'un des meilleurs. Bienvenue au restaurant L'Éticu à Paris 12e. Oh, le blast du resto. Dans une déco sobre, cosy et épurée, ce restaurant propose des tapas bistronomiques. C'est très bizarre ce que je fais. Ah, il fait la promo d'un snack chelou. moi je le vois. En gros, vous voyez bien que c'est une opération sponsorisée. Oui. Je veux dire, il fait de la pub au restaurant tout le long et ça se voit bien qu'il a été payé pour dire ça. Le problème, c'est que la case opération sponsorisée n'est pas cochée. Il n'a pas précisé que c'était une OP et ça, c'est interdit par TikTok et même par la loi. Donc faudrait quand même qu'il fasse gaffe. Et vous savez quoi? Tant qu'on est dans les placements de produits, il fallait que je vous parle de ça. Un stabilisateur à 0€. Eh oui, 0€. Et j'ai pu l'acheter sur Temu, grâce au lien dans ma bio. Mais comment t'as pu l'acheter s'il coûte 0€? Enfin, généralement, quand t'achètes un truc, c'est qu'il est payant. Sinon, tu l'achètes pas, du coup. Installez l'application Temu et entrez le code affiché en bas de Ouah, le bâtard, le stabilisateur peut faire des coupures chaque bouchée d'un giga tacos. l'écran pour obtenir ce stabilisateur de fou à 0€. Le stab fonctionne parfaitement, l'image reste fluide et stabilisée. Et avec le gesture contrôle, vous pouvez via un signe de la main basculer entre photo et vidéo. Et pareillement avec 2 doigts pour déclencher la capture. Le stabilisateur est ultra maniable et vous pouvez basculer en format portrait ou paysage. Franchement, pour 0€, j'ai été choqué de l'appareil. Il est ergonomique, très maniable et très simple à utiliser. Alors une OP pour un stabilisateur de téléphone Temu de la part de Alan Food, je trouve ça vraiment improbable. Et c'est là qu'on voit que le drama l'a impacté au point où il est passé de faire des centaines de milliers de vues C'est par que premier degré, ça, tout ça là, ça m'écoeure. vidéo, à faire des sponsors Temu sur TikTok et à finir complètement oublié. Enfin, complètement oublié, sauf pour les gens qui n'ont pas manqué de continuer à l'harceler. Pour ceux qui se demandaient où était passé Alan Food, vous avez votre réponse. Il est sur TikTok et il est tombé bien bas. Maintenant, j'ai une question pour vous et pas des moindres. Pourquoi
vous avez cliqué sur la vidéo? Franchement, c'est une vraie question. Je vous laisse répondre en commentaire si vous le souhaitez, j'ai envie d'avoir vos réponses, ça me rend curieux. Mais là, Parce que je me faisais chier. c'est une vraie question que je vous pose. Et je sais que la plupart des gens me diront, bah je veux savoir où il est passé. Si j'ai mangé. Sauf que, pourquoi vous voulez savoir où il est passé? La plupart me diront que, bah, par simple curiosité. Je veux juste savoir où il est passé, ce qu'il devient. Après, on peut aller se poser manger un truc. Hein. Pour enrichir mes on connaissances peut. personnelles. D'autres me diront qu'ils ne le connaissaient que de nom et qu'ils voulaient en savoir plus, donc ils ont cliqué. Mais est-ce que vous êtes au courant que d'autres, qui ne vont pas oser répondre, diront que c'est pour aller sur son compte TikTok, pour lui mettre un type de commentaire qu'il reçoit au quotidien depuis 1 an et demi, et qui se serviront de cette vidéo pour aller voir, pour aller insulter, pour aller harceler, pour aller menacer. Sauf que derrière ce mec qui est Alan, il y a un humain, comme toi, comme moi. Il y a un père de famille, comme sûrement certains d'entre vous, et ce mec se mange des messages à longueur de journée depuis 1 an, parce qu'il a craché de la nourriture dans une poubelle. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que certains d'entre vous n'hésiteront pas à faire avec cette vidéo, qui était à la base une simple vidéo d'information? Une simple vidéo faite pour les curieux qui se transforme en une arme qui justifie du harcèlement. Oui, je suis contre le harcèlement, surtout envers Alan qui ne méritait clairement pas, mais alors là, clairement pas du tout cette haine. Oui, je pense profondément que tous ceux qui harcèlent Alan Food sont des sombres connards sans cœur, et oui, je trouve que le cyberharcèlement... Bah surtout... Déjà le harcèlement en lui-même, c'est pas ouf. Mais s'il y a des gens qui continuent le pressing alors que le truc ça fait 1 an et demi, il faut arrêter un moment quoi. En France n'est clairement pas Vas-y, assez laissez-le puni. faire son contenu, il va tomber à la ramasse tout seul, surtout s'il fait des placements de produits à la con comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte que derrière tout ça, vous poussez un humain à la mort volontaire parce que vous l'avez décidé? Tout ça parce qu'il a craché de la nourriture dans une poubelle. Le harcèlement tue des vies. Tu l'as dit 6 fois. Mais il a raison, c'est important. Pouce bleu. Très bonne vidéo BLZ.